Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une soirée, entouré de monde, et pourtant vous sentir complètement seul? Avez-vous déjà eu l'impression, malgré la foule, que personne ne vous voyait vraiment? Avez-vous déjà essayé d'expliquer quelque chose d'important et eu la sensation de parler une langue étrangère que personne ne comprenait? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous êtes peut-être ce que Jung appelait une vieille âme, et les neurosciences, grâce aux travaux d'Huberman, viennent de découvrir pourquoi votre cerveau fonctionne différemment, pourquoi vous ressentez une solitude que d'autres ne peuvent simplement pas comprendre. Car la vérité, celle que personne ne vous dit, est la suivante. La solitude que vous ressentez ne se limite pas à être physiquement seul. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond, quelque chose que Jung a cartographié il y a plus d'un siècle et qu'Huberman a validé, avec une technologie de pointe. En 2024, et lorsque vous comprendrez ce qui se passe réellement dans votre cerveau, et vous comprendrez enfin pourquoi vous vous êtes senti différent toute votre vie. Et fait plus important encore, vous comprendrez que ce n'est pas une malédiction, c'est un signe. Jung a écrit quelque chose dans ses mémoires, que peu de psychologues citent. Il a dit que, depuis son enfance, il se sentait seul, et qu'il avait continué à se sentir ainsi toute sa vie, pas parce qu'il n'y avait personne autour de lui, mais parce qu'il savait des choses que d'autres ne savaient apparemment pas, et, plus troublant encore, des choses que d'autres ne voulaient pas savoir. Pensez-y un instant. Le plus grand psychologue du XXe siècle a admis que la solitude l'avait accompagné de l'enfance à la mort. Et il a expliqué exactement pourquoi. Jung a dit que la solitude ne vient pas du fait de ne pas avoir de personne autour de soi. La solitude vient de l'incapacité à communiquer les choses qui semblent importantes pour soi-même, ou de soutenir certaines visions, que d'autres considèrent comme inadmissibles. C'est exactement ce que vivent les vieilles âmes. Elles voient le monde d'une manière différente. Elles perçoivent des choses que d'autres ignorent. Elles se posent des questions que d'autres évitent. Et lorsqu'elles essaient de partager ces perceptions, elles rencontrent des regards vides, du désintérêt, voire de l'hostilité. Et cela crée un type spécifique de solitude. Une solitude qui ne peut pas être guérie simplement en étant proche des gens. Parce que le problème n'est pas l'absence de corps, c'est l'absence de connexion réelle. Mais, calmez-vous, parce que ce que Huberman a découvert à ce sujet va vous choquer encore plus. La docteure Kay Tai, un neuroscientifique à l'Institut Salk, est apparue dans le Huberman Lab en février 2024, et ce qu'elle a révélé a complètement changé la façon dont nous comprenons la solitude. Elle a découvert ce qu'elle a appelé les neurones de la solitude, des cellules spécifiques situées dans le noyau dorsal du raphet du cerveau. Et voici la partie surprenante. Ces neurones sont un type de neurones dopaminergiques, mais contrairement aux neurones dopaminergiques traditionnels, qui stimulent le comportement de recherche de récompense, ces neurones produisent l'effet opposé. Lorsqu'ils sont activés, ils créent un signal aversif, un inconfort, une douleur. Et cette douleur est ce que nous ressentons comme de la solitude. Mais voici ce qui relie directement cela à Jung et aux vieilles âmes. Ces neurones ne se déclenchent pas seulement lorsque nous sommes physiquement isolés. Ils se déclenchent lorsqu'il existe une discrépance entre le type de connexion dont nous avons besoin et le type de connexion que nous avons. Vous vous souvenez de ce que Jung a dit? La solitude vient de l'incapacité à communiquer les choses qui semblent importantes. C'est exactement ce que les neurosciences sont en train de montrer. Les neurones de la solitude ne mesurent pas le nombre de personnes qui vous entourent. Ils mesurent la qualité de la connexion, la profondeur, l'authenticité, et pour les vieilles âmes, qui fonctionnent à un niveau de profondeur que la plupart des gens évitent. Presque toute interaction sociale active ces neurones, parce que presque aucune interaction sociale n'atteint le niveau de connexion que leur cerveau recherche. Huberman a expliqué cela à travers le concept d'homéostasie sociale. Tout comme votre corps a un thermostat pour la température, votre cerveau a un thermostat pour la connexion sociale, et ce thermostat est calibré individuellement, pour la plupart des gens. Des conversations superficielles sur le temps qu'il fait, les commérages,
les discussions sur les célébrités satisfont le besoin de connexion sociale. Le thermostat est satisfait. Les neurones de la solitude restent silencieux. Mais pour les vieilles âmes, le thermostat est calibré différemment. Il exige une connexion profonde, des discussions sur le sens de la vie, l'exploration d'idées complexes, une vulnérabilité authentique. Et lorsque ces besoins ne sont pas satisfaits, les neurones de la solitude se déclenchent, même si la personne est entourée de centaines de personnes. Et c'est pourquoi les vieilles âmes peuvent se sentir plus seules dans une fête que seules chez elles. Chez elles, au moins, il n'y a pas la torture d'être près de la connexion sans pouvoir y accéder. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que Jung a cartographié et que peu de psychologues discutent ouvertement. L'archétype de l'errant. Jung a identifié qu'il existe un schéma archétypal spécifique, associé aux âmes qui se sentent déplacées. Il l'a appelé l'errant ou le vagabond. Et cet archétype porte une caractéristique qu'il a appelée « mal du pays lointain », une nostalgie de lieux distants, un désir profond d'un foyer, qui semble n'exister nulle part. L'errant apparaît comme une figure de profonde solitude, qui dérive à travers la vie sans foyer fixe ni direction, inquiet dans la recherche de sens et d'appartenance. Il a ce mal du pays lointain, un désir profond pour des lieux distants, et l'espoir de finalement trouver un endroit sur Terre où il se sente vraiment chez lui. Cela décrit exactement l'expérience des vieilles âmes. Elles ne sont pas seulement physiquement déplacées, elles sont existentiellement déplacées. Elles ont l'impression de venir d'un autre endroit, qu'elles appartiennent à une autre époque, qu'elles parlent une langue que peu d'autres parlent, et les neurosciences expliquent pourquoi. Des études de 2024 montrent que la solitude chronique est associée à des changements spécifiques dans le réseau du mode par défaut. C'est le réseau cérébral qui traite les récits internes, le sens de l'identité et les rêveries. Les personnes solitaires montrent une augmentation de l'activité dans le réseau du mode par défaut et moins d'interconnexion entre ce réseau et d'autres réseaux cérébraux. Cela signifie qu'elles passent plus de temps dans leur monde intérieur et moins de temps synchronisé avec le monde extérieur. Pour les vieilles âmes, ce n'est pas nécessairement un problème, c'est une adaptation. Le monde intérieur est plus riche, plus profond, plus satisfaisant que le monde extérieur, qui n'offre que des connexions superficielles. Le cerveau s'adapte en retirant des ressources des interactions sociales qui ne satisfont pas, et en investissant dans le monde intérieur, qui offre au moins un certain niveau de profondeur. Mais voici où la révélation devient encore plus profonde. Jung ne voyait pas la solitude de la vieille âme comme purement négative. Il la voyait comme nécessaire au processus d'individuation. Jung était explicite à ce sujet. L'individuation exige l'autonomie, l'indépendance d'esprit et la capacité de se distancer de la foule pour suivre son propre chemin. Antoine a souvent ressenti l'isolement, qui accompagne une conscience accrue, quand on sait plus que ceux qui nous entourent. Jung a écrit dans ses mémoires que la conséquence de sa décision de suivre ses images intérieures a été une solitude extrême. Il décrivait le prix de l'individuation, le prix à payer pour devenir qui l'on est vraiment, au lieu de ce que la société veut que l'on soit. C'est presque comme si la solitude était le prix exigé par les dieux, de ceux avec qui ils partagent une compréhension, particulièrement occulte. La solitude devient l'école, où l'on est forcé d'apprendre à supporter sa propre singularité en tant qu'individu. Mais attendez, car il y a une couche encore plus profonde que je dois vous révéler. Il existe un autre archétype que Jung associe à cette expérience de solitude profonde, l'archétype de l'orphelin. L'orphelin est une énigme, en tant que représentant d'un type de solitude lumineuse. L'orphelin est à la fois spécial et rejeté. Il y a une sainteté dans son état d'exil, et une fois racheté, il représente la véritable incarnation du soi. Marion Woodman, une psychologue jungienne, qui a beaucoup travaillé sur l'individuation, a dit quelque chose de profond à ce sujet. Elle a dit que l'individuation commence avec la reconnaissance douloureuse que nous sommes tous des orphelins, et la reconnaissance libératrice que le monde entier est notre orphelinat. Cela signifie que la solitude que les vieilles âmes ressentent
n'est pas un bug. C'est une fonctionnalité. C'est le prix d'entrée pour l'individuation. C'est le signe que vous êtes sur le bon chemin. Huberman ajouterait une perspective neuroscientifique à cela. Lorsque les neurones de la solitude se déclenchent constamment au fil du temps, ils créent des changements dans le cerveau. Des études de 2023 montrent qu'un isolement social prolongé est associé à un volume cérébral plus faible dans des zones comme l'hippocampe et l'amygdale. Mais ce n'est pas nécessairement de la destruction. Cela peut être une réorganisation. Le cerveau redirige les ressources du traitement social superficiel vers d'autres fonctions. Des fonctions qui peuvent inclure la profondeur de pensée, la créativité et la perspicacité, qui sont caractéristiques des vieilles âmes. Maintenant, laissez-moi vous parler de la théorie de l'homéostasie sociale que le Dr Keitai a développée. Cela relie directement la raison pour laquelle les vieilles âmes finissent par arrêter d'essayer de se connecter. La théorie suggère que les créatures isolées finissent par arrêter d'essayer de créer de nouvelles connexions, lorsque leurs efforts ne sont constamment pas récompensés. C'est comme si le cerveau disait « ça n'en vaut pas la peine » pour les vieilles âmes. Cela arrive tôt dans la vie. Elles essaient de partager leurs pensées profondes. Elles sont rejetées ou incomprises. Elles essaient à nouveau. Plus de rejet. Finalement, le cerveau apprend que l'effort ne vaut pas la récompense et arrête d'essayer. Cela explique pourquoi beaucoup de vieilles âmes deviennent introverties, pas parce qu'elles sont nées comme ça, mais parce qu'elles ont appris que le monde social n'offre pas ce dont elles ont besoin. Et le cerveau, étant efficace, arrête de gaspiller de l'énergie dans des recherches infructueuses. Mais voici le paradoxe que Jung a souligné. Le soi n'émerge pas dans l'isolement, mais dans la relation. Il se manifeste à travers nos actions, chacune desquelles forme un pont entre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Le soi est donc fondamentalement relationnel. Cela signifie que les vieilles âmes ne peuvent pas simplement se retirer complètement. Elles ont besoin de connexion, mais pas n'importe quelle connexion. Une connexion avec d'autres vieilles âmes. Une connexion avec des personnes qui opèrent au même niveau de profondeur. Et c'est là que le conseil pratique devient crucial. Si vous êtes une vieille âme qui se sent chroniquement seule, la solution n'est pas de forcer plus d'interactions sociales superficielles. Cela ne fera qu'activer davantage vos neurones de la solitude. La solution est de trouver votre tribu, trouver d'autres personnes qui parlent aussi votre langue. Huberman suggère que la qualité des connexions sociales est plus importante que la quantité. Une seule relation profonde peut satisfaire les besoins sociaux, mieux que des dizaines de relations superficielles. Pour les vieilles âmes, c'est particulièrement vrai. Trouver une ou deux personnes qui vous comprennent vraiment peut changer complètement votre expérience de vie. Cela peut finalement faire taire les neurones de la solitude qui se déclenchent depuis des décennies. Mais Jung ajouterait une couche plus profonde. Il dirait que le travail d'individuation inclut de développer une relation profonde avec soi-même, connaître son propre inconscient, dialoguer avec ses parties internes, intégrer son ombre. Quand une vieille âme fait ce travail interne, quelque chose d'intéressant se produit. La solitude change de qualité. Elle cesse d'être une blessure douloureuse et devient une porte vers la profondeur, un espace de créativité, un laboratoire de transformation. Jung a dit qu'il avait lui-même vécu cela pendant sa période de confrontation avec l'inconscient, entre 1913 et 1917. Il a expérimenté une solitude extrême. Mais de cette solitude ont émergé les idées qui ont défini toute la psychologie analytique. La solitude a été le creuset, où l'or a été raffiné. L'abbaye de Sénanque, un lieu de retraite spirituelle et méditative, pourrait être un refuge pour les âmes en quête de solitude transformatrice. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose que peu de psychologues discutent, la différence entre solitude et solitude. Le mot solitude en anglais. La solitude, solidao, c'est la souffrance d'être séparé. C'est quand les neurones de la solitude se déclenchent et que vous ressentez de la douleur.
C'est aversif. C'est quelque chose dont vous voulez échapper. La solitude. Solitude, c'est le choix d'être seul. C'est quand vous vous retirez délibérément du bruit social pour accéder à la profondeur intérieure. C'est quand la vieille âme arrête finalement d'essayer d'être comprise par le monde et rentre à la maison, à elle-même. Jung pratiquait la solitude délibérément. Il avait une tour à Bollingen où il passait de longues périodes seul, non pas en fuyant la solitude, solidao, mais en choisissant le silence, un nécessaire pour écouter les voix internes. Et c'est ce que les vieilles âmes doivent apprendre à faire. Transformer la solitude imposée en solitude choisie. Arrêter de souffrir, de ne pas s'intégrer, et commencer à célébrer la singularité, qui permet d'accéder à des profondeurs que les autres ne connaîtront jamais. Huberman offre des pratiques spécifiques pour cela. Il parle du NSDR, Non-Sleep Deep Rest, comme un moyen d'accéder à des états profonds de conscience. Il parle de méditation, de journaling, toutes des pratiques qu'une personne fait seule, mais qui ne créent pas de solitude, solidao. Elles créent une connexion avec soi-même. Pour les vieilles âmes, ces pratiques ne sont pas des extras optionnels. Ce sont des besoins fondamentaux. C'est la façon de nourrir un cerveau qui est affamé de profondeur, dans un monde qui n'offre que superficialité. Mais il existe une dernière révélation que je dois partager, et c'est peut-être la plus importante de toutes. Jung a dit quelque chose que peu de psychologues citent. Il a dit que celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Cette phrase résume le voyage de la vieille âme. La plupart des gens passent leur vie à regarder à l'extérieur, rechercher une validation extérieure, essayer de s'intégrer, consommer du divertissement, éviter le silence intérieur. Mais les vieilles âmes sont appelées à regarder à l'intérieur, et ce regard interne est ce qui crée la sensation de décalage. Parce que quand vous commencez à vous éveiller, vous réalisez que vous étiez en train de rêver avec tous les autres. Et maintenant vous êtes éveillé dans un monde de somnambules. C'est la malédiction ET, la bénédiction de la vieille âme. Vous voyez plus, vous sentez plus, vous savez plus. Et cela vous sépare. Mais cela vous connecte aussi à quelque chose de plus grand, au courant profond de la vie auquel la plupart des gens n'accèdent jamais. Les neurones de la solitude vont continuer à se déclencher. C'est inévitable dans un monde qui n'a pas été construit pour les vieilles âmes. Mais vous pouvez apprendre à écouter ces neurones différemment, pas comme une torture, mais comme un rappel que vous êtes fait pour la profondeur, un rappel que votre recherche de connexion réelle est valide, un rappel que quelque part, d'autres vieilles âmes sont aussi éveillées, aussi en train de chercher, aussi en train d'attendre de vous rencontrer. C'est la vérité que Carl Jung a cartographiée et qu'Andrew Huberman a validée. La solitude de la vieille âme n'est pas une maladie à guérir. C'est un appel à être entendu, un appel à devenir qui vous êtes réellement. Même si cela signifie marcher seul pendant un temps, même si cela signifie être incompris, même si cela signifie porter le fardeau de la connaissance que les autres ne veulent pas avoir. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose d'encore plus profond, quelque chose dont peu de gens parlent au sujet des vieilles âmes. Il existe une raison pour laquelle les vieilles âmes apparaissent à certaines époques et à certains endroits. Jung croyait que l'inconscient collectif envoie certaines âmes pour accomplir des fonctions spécifiques dans l'évolution de l'humanité. Des âmes qui portent des visions que l'humanité n'est pas encore prête à recevoir. Des âmes qui plantent des graines qui ne germeront que des générations plus tard. Et c'est la charge la plus lourde. Savoir quelque chose d'important, voir quelque chose de crucial, et ne pas pouvoir le communiquer parce que le monde n'a pas encore développé les concepts nécessaires pour comprendre. Jung l'a expérimenté personnellement. Bon nombre de ses idées ont été ridiculisées à son époque. La synchronicité, l'inconscient collectif, les archétypes. Aujourd'hui, ces idées sont acceptées. Mais Jung a dû porter la solitude de savoir avant tous les autres. Et c'est ce que signifie être une vieille âme. Vous portez la connaissance d'autres ères, peut-être de vie passée, peut-être une connexion avec l'inconscient collectif, peut-être simplement un cerveau configuré pour voir des schémas que les autres ne voient pas.
Et cette connaissance vous isole, parce que vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas savoir. Vous ne pouvez pas redevenir naïf. Vous ne pouvez pas participer aux illusions collectives qui maintiennent la plupart des gens confortablement engourdis. Huberman expliquerait cela en termes de neuroplasticité. Une fois que certaines connexions neuronales sont formées, elles ne peuvent pas être défaites facilement. Une fois que vous voyez le monde d'une certaine façon, vous ne pouvez pas défaire cette vision. Le cerveau a été permanentement altéré. Et c'est pourquoi les vieilles âmes ne peuvent pas simplement décider d'être normales. Ce n'est pas un choix. C'est une configuration neurologique. Une façon de traiter l'information qui a été façonnée au fil des années, peut-être des décennies, d'expérience et de réflexion. Mais voici la bonne nouvelle. Cette configuration neurologique qui crée la solitude crée aussi des capacités uniques. Des études montrent que les personnes avec un réseau du mode par défaut plus actif ont tendance à être plus créatives. Elles font des connexions entre des idées que les autres ne font pas. Elles voient des schémas dans le chaos. Elles génèrent des intuitions qui semblent venir de nulle part. C'est exactement ce que les vieilles âmes expérimentent. Cette sensation de savoir quelque chose sans savoir comment on le sait. Cette intuition qui se prouve correcte à maintes reprises. Cette capacité de voir à travers les masques que les gens portent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la neuroscience. C'est un réseau du mode par défaut qui a passé tellement de temps en réflexion interne qu'il a développé des capacités auxquelles la plupart des gens n'accèdent jamais. Mais cette capacité a un prix. Et le prix est la difficulté de se connecter avec des personnes qui opèrent en mode complètement différent. Des personnes dont le réseau du mode par défaut est plus silencieux. Des personnes qui traitent le monde de façon plus superficielle. Des personnes qui ne se sont jamais demandé pourquoi elles existent ou ce qui arrive après la mort. Et c'est pourquoi Jung a dit que l'individuation est un chemin solitaire. Pas parce que vous choisissez d'être seul, mais parce que peu d'autres font le même voyage. Peu d'autres sont disposés à affronter les profondeurs que vous affrontez quotidiennement. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un phénomène que la neuroscience est en train de valider. La synchronisation neuronale entre personnes profondément connectées. Des études de 2024 montrent que quand deux personnes ont une conversation profonde et significative, leurs ondes cérébrales commencent à se synchroniser, littéralement. Les schémas électriques dans le cerveau d'une personne commencent à refléter les schémas dans le cerveau de l'autre. Cela explique pourquoi la connexion profonde est si satisfaisante pour les vieilles âmes. Ce n'est pas seulement émotionnel, c'est neurologique. Quand vous trouvez enfin quelqu'un qui vous comprend, vos cerveaux entrent littéralement en syntonie. Les neurones de la solitude se testent enfin parce que la connexion réelle a été établie. Mais voici le problème. Cette synchronisation requiert que les deux personnes opèrent à des niveaux similaires de profondeur. Si une personne est au niveau superficiel et l'autre au niveau profond, la synchronisation ne se produit pas. Les cerveaux parlent des langues différentes. Et c'est pourquoi les vieilles âmes peuvent passer des heures à une fête et en ressortir plus solitaires qu'elles n'y sont entrées. Aucune synchronisation ne s'est produite. Les neurones de la solitude se sont déclenchés continuellement parce que le cerveau était en train de chercher une connexion et de ne trouver que du bruit. Mais quand une vieille âme rencontre une autre vieille âme, quelque chose de magique se produit. La synchronisation est presque instantanée. La conversation flue sans effort. Les heures passent comme des minutes. Les deux ressortent énergisés au lieu d'être drainés. C'est ce que vous devez rechercher, pas la quantité de connexion, la qualité. Pas beaucoup de personnes. Les personnes, certes. Et comment trouver ces personnes? Jung dirait que vous devez suivre vos intérêts génuins. Aller aux endroits où des personnes profondes se réunissent. Des communautés spirituelles, des groupes d'études de philosophie, des cercles d'art, des retraites de méditation, comme par exemple à l'abbaye de Sénanque. Pas parce que vous êtes en train de chercher des amis, mais parce que vous êtes en train de suivre votre propre âme. Et quand vous suivez votre propre âme, vous croisez inévitablement d'autres personnes qui sont en train de faire la même chose. Huberman ajouterait que vous devez créer des opportunités pour des conversations profondes. Ne pas accepter le schéma social de conversation superficielle.
Posez des questions réelles. Partagez des vulnérabilités réelles. Créez un espace pour que les autres puissent faire de même. Cela va effrayer certaines personnes. Et c'est très bien. Ces personnes n'étaient pas votre tribu de toute façon. Mais cela va aussi en attirer d'autres. Ces personnes qui attendaient, elles aussi. L'autorisation d'être réelles. Ces personnes qui en avaient marre, elles aussi. Des masques. Et chacune de ces connexions authentiques vaut plus que 100 connexions superficielles. Chaque synchronisation neuronale vaut plus que 1000 j'aime sur les réseaux sociaux. C'est l'économie de la vieille âme. Moins, c'est plus. La profondeur plutôt que l'étendue. La qualité plutôt que la quantité. Et quand vous acceptez cette économie, quelque chose d'intéressant se produit. La solitude diminue. Pas parce que vous avez plus de gens autour de vous, mais parce que les quelques personnes que vous avez comptent vraiment, vous voient vraiment, vous comprennent vraiment. Et dans les moments entre ces connexions, vous avez vous-même, votre monde intérieur riche, vos pratiques de profondeur, votre relation avec l'inconscient que Jung a cartographié. Parce qu'au final, comme Jung l'a découvert, la solitude est l'école où l'on apprend à supporter sa propre singularité. Et de cette école, émergeant les âmes qui changent le monde. Maintenant, je veux vous entendre. Vous identifiez-vous comme une vieille âme? Ressentez-vous cette solitude au milieu des foules? Racontez-moi dans les commentaires, quel a été le moment où vous avez réalisé que vous voyez le monde différemment? Parce que cette conversation est exactement le type de connexion profonde dont les vieilles âmes ont besoin. Team solitude, nécessaire versus team solitude, évitable. Croyez-vous que les vieilles âmes doivent essayer de s'adapter au monde ou doivent embrasser leurs différences? Dites-le moi dans les commentaires. Et si cette vidéo a touché quelque chose de profond en vous, envisagez de soutenir ce travail grâce au Super Thanks. Vous venez de découvrir la connexion entre les neurones de la solitude de Huberman, l'archétype de l'errant de Jung et les neurosciences du réseau du mode par défaut. Vous avez vu comment l'homéostasie sociale explique pourquoi votre cerveau fonctionne différemment. Chaque révélation de ce genre coûte des heures de recherche, connectant Jung avec Huberman, connectant la psychologie profonde avec les neurosciences. Et quand vous cliquez sur le cœur doré, vous ne faites pas qu'apporter un soutien financier. Vous dites, continue à révéler ce que peu osent dire. Continue à créer ces ponts qui aident les vieilles âmes à se comprendre elles-mêmes. Parce que la vérité, c'est que peu de chaînes s'adressent aux vieilles âmes. La majorité du contenu est fait pour la masse, pour ceux qui veulent du divertissement superficiel. Mais cette chaîne est différente. Elle est faite pour ceux qui cherchent la profondeur, pour ceux qui sont éveillés, pour ceux qui portent le poids de voir ce que les autres ne voient pas. Ce travail ne continue qu'avec votre soutien. Et avant de terminer, laissez-moi vous donner un dernier conseil, quelque chose que Jung a dit et qui a changé ma façon de voir la solitude. Jung a dit que la solitude n'est pas seulement une condition externe, c'est aussi une condition interne. Vous pouvez être seul dans une pièce et ne pas ressentir de solitude, ou vous pouvez être dans une foule et ressentir la solitude la plus profonde possible. La différence réside dans la relation que vous avez avec vous-même. Si vous êtes en paix avec qui vous êtes, l'absence des autres ne crée pas de douleur, mais si vous vous rejetez vous-même, aucune quantité de personnes ne comblera le vide. Et c'est pourquoi le travail d'individuation est si important pour les vieilles âmes, pas parce qu'il va éliminer la solitude externe, mais parce qu'il transforme l'expérience de la solitude. Quand vous devenez votre propre meilleur ami, l'absence des autres devient espace plutôt que vide, silence plutôt que bruit douloureux. Huberman dirait que cela implique de réguler le système nerveux, des pratiques qui calment l'amygdale, des pratiques qui renforcent le cortex préfrontal, des pratiques qui créent une base neurologique stable, d'où vous pouvez opérer, indépendamment des circonstances externes. Respiration, méditation, sommeil adéquat, exposition au soleil, exercice. Toutes ces choses semblent simples, mais elles créent la base neurologique nécessaire pour qu'une vieille âme puisse prospérer, parce qu'au final, vous ne pouvez pas contrôler si vous allez trouver votre tribu.
Vous ne pouvez pas contrôler si le monde va vous comprendre. Vous ne pouvez pas contrôler les neurones de la solitude. Mais vous pouvez contrôler votre relation avec vous-même. Vous pouvez contrôler vos pratiques quotidiennes. Vous pouvez contrôler la profondeur de votre monde intérieur. Et quand vous faites cela, la solitude change de qualité. Elle cesse d'être une sentence et devient un choix. Elle cesse d'être une prison et devient un sanctuaire. C'est le voyage de la vieille âme. Ce n'est pas éliminer la solitude, c'est la transformer. Ce n'est pas s'intégrer au monde, c'est créer son propre monde intérieur, si riche, que le monde extérieur devient optionnel. À la prochaine vidéo, où nous allons continuer à dévoiler les secrets que Jung a cartographiés et que Huberman a validés. Les secrets que les vieilles âmes doivent connaître pour naviguer dans un monde qui n'a pas été construit pour elles. La solitude peut être l'école, mais l'obtention du diplôme est possible, et elle se produit quand vous comprenez enfin qui vous êtes et que vous arrêtez de vous excuser pour cela.